Donc en gros, j'ai le choix entre boire du sucre en étant certaine qu'à haute dose c'est dangereux, ou boire du light en étant sûre de rien. Dans les deux cas, il y a un ingrédient auquel je n'échapperai pas. C'est le E150D, plus connu sous le nom de colorant caramel. C'est lui qui donne à tous les colas leur couleur si caractéristique. Un colorant controversé en Californie. Coca-Cola et Pepsi ont même dû en modifier le dosage dans cet État américain. Le scientifique à l'origine de ce nouveau scandale m'a donné rendez-vous dans ce diner. Bonjour, vous avez déjà commandé? Non. Je peux avoir un coca, s'il vous plaît? Et pour moi, juste un verre d'eau, s'il vous plaît. Vous ne buvez pas de coca, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas bu un coca depuis très longtemps. Il y a 5 ans, il a été prouvé que le colorant caramel contenait un élément cancérigène. Ce que les fabricants de ce colorant font, c'est qu'ils prennent du sucre, y ajoutent de l'ammoniac, puis des acides, et mélangent le tout à haute pression. Ça crée la couleur caramel, mais ça crée aussi de nouvelles molécules. L'une de ces molécules est connue sous le nom de 4-MI. Dernièrement, des études ont démontré que ce composant provoque des cancers chez les animaux et très probablement chez l'homme. L'État de Californie a dit à l'industrie du soda qu'elle serait obligée de mettre un avertissement sur leur boisson tant que celle-ci contiendrait ce composé. Ça causerait quoi comme cancer, ce colorant caramel? A priori, cela provoquerait la leucémie. Il y a quelques semaines, je lui ai envoyé des canettes achetées en France, histoire de comparer. Car j'ai appris que la recette varie en fonction des pays. Ok. Et en ce qui concerne la France, ça veut dire que le niveau qu'il y a dans les canettes que je vous ai envoyées est supérieur au seuil fixé par les Californies? Voici la limite californienne. Elle est désormais de 29 microgrammes pour une canette. Les canettes françaises de Coca-Cola classique contiennent, elles, 79 microgrammes, soit plus de 2 fois ce seuil autorisé en Californie. Et les 2 canettes de Coca Light dépassent presque 3 fois cette limite. Donc, si par exemple ma canette française qui contient 79 microgrammes de MI4, je l'avais achetée en Californie, qu'est-ce qu'il y aurait écrit sur la canette? La Californie exigerait un avertissement sur la canette du genre « Ce produit est, selon l'État de Californie, susceptible de provoquer des cancers chez les animaux ». Ce ne serait pas une bonne pub. Si 50 000 personnes consomment un Coca-Cola une fois par jour, cela provoquerait un cancer à l'une d'entre elles, soit un cas sur 50 000. Ce n'est pas énorme, mais si vous multipliez par la population totale de la France, le chiffre augmente considérablement. À ce jour, seule la Californie s'est attaquée à ce colorant chimique. En Europe, du côté des autorités sanitaires, on n'est pas inquiet.